Marwa. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On parie qu'elle est tunisienne, qui parie avec moi? Oui, bonsoir, non, je suis algérienne. Ah, merde. Bonsoir Marwa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je vais bien, grâce à Dieu. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tu as demandé à monter? Oui, j'ai demandé à monter parce que c'est pas la première fois que je viens sur ton live. Et j'ai Je juste... comprends, parce qu'il est intéressant, donc je peux comprendre. Oh, ça dépend pour qui. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Alors moi, j'ai juste une question. C'est sans vous manquer de respect. J'aimerais savoir... Moi, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, vous en prenez... Enfin, toi particulièrement, Jack, pourquoi tu t'en prends à la religion musulmane? Pourquoi tu t'en prends aux musulmans? Et pourquoi tu manques de respect à plus de 3 milliards de musulmans dans le monde? 3, oui. Enfin, je dis 3, mais après, je n'ai pas le nombre exact. Mais c'est pour te dire qu'en fait, quand je dis milliards, quand je dis milliards, c'est juste une façon de dire qu'on est nombreux, en fait. Après, peu importe le nombre, même si c'est 10 personnes, tu ne peux pas te permettre devant des milliers de personnes sur des lives, et tu le fais ça régulièrement, de porter la responsabilité d'attaquer une religion qui, a priori, tu ne connais pas. Puisque tu t'attaques, tu utilises toujours les mêmes sujets. Tu as fini? J'ai fini. Je voulais pas te couper la parole. Merci beaucoup d'être venu et de demander ces éclaircissements. Je vais essayer de te répondre de la façon la plus honnête possible. En fait, je m'en prends pas, comme tu dis, à la religion. Même si je pourrais le faire, hein, mais c'est pas ce que je fais. En fait, ce que je fais, c'est que je défends des valeurs auxquelles moi je crois. Ce qui sont les valeurs, par exemple, je défends la démocratie, je défends les droits de l'homme, je défends l'humanisme. Et dans ma défense de ces valeurs-là, c'est obligé que je me retrouve à parler des idéologies qui sont contraires à ces valeurs et qui font en sorte de les entraver dans leur avènement. Par exemple, tu es algérienne, donc en Algérie. C'est ces idéologies-là qui entravent la consécration par exemple, de la démocratie, c'est l'islam sunnite. Donc, je suis obligé d'en parler. Et quand j'en parle, contrairement à ce que tu dis, j'en parle pas pour insulter les gens, insulter les musulmans ou les 3 milliards ou les 10 milliards de musulmans qui se trouvent dans notre galaxie. Je les insulte pas. En fait, tout ce que je fais, c'est de lire les textes. Et d'ailleurs, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que la plupart des musulmans ne connaissent pas leur texte. D'où leur sentiment que je suis en train d'insulter. Par exemple, quand je parle de leur prophète, je dis le prophète a épousé une petite fille. Oui, je sais. Eux, ils ont l'impression que j'insulte leur prophète. Alors que c'est pas le cas. Je lis ce que les textes de l'islam sunnite disent. Les textes disent que le prophète s'est marié avec une petite fille. Quand je dis le prophète avait des esclaves, ou même des esclaves sexuels, j'insulte pas. Je lis ce que les textes de l'islam sunnite disent. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps, soit sur le prophète, soit sur Allah. D'accord. Alors pour toi, dévaloriser... Alors on va prendre l'exemple simplement, sans même, par exemple, parler des religions, mais dévaloriser, par exemple, une personne, c'est peut-être pour te sentir mieux, ou peut-être pour te convaincre de penser que tu es dans le vrai et que les autres sont dans le faux. Parce que là, tu parles de ton interprétation. Non, dévaloriser une personne. Non, dévaloriser une personne, c'est un manque de respect. Mais est-ce que tu m'as entendu dévaloriser quelqu'un? Je comprends pas. En donnant ta propre interprétation, qui peut être faussée, hein, ça tu peux l'accepter parce que je ne donne jamais mon interprétation, madame. Jamais. Je ne ferai jamais cette erreur de donner ma propre interprétation. Parce que là, tu sais, quand on parle, par exemple, quand on échange, il y a deux façons d'échanger. Soit on donne son opinion, soit on donne des faits. Par exemple, je te fais deux exemples pour que ça soit plus clair. Si je te parle de la Lune, si je te dis la Lune est plus belle que, je ne sais pas moi, que Vénus. La Lune est plus belle que Vénus. Là, je te donne mon opinion. Toi, peut-être tu vas trouver Vénus plus belle que la Lune et on va discuter.
Mais c'est des opinions. Mais si je te dis la Lune est à 10 000 km de la Terre, là, c'est plus une opinion. Là, c'est un fait. Et là, je vais te dire, non. La Lune est à 385 000 km. Donc, tu te trompes en disant que la Lune est à 10 000. Tu vois, il y a des faits, il y a des opinions. Donc, quand je parle de la religion et quand je parle du prophète ou des versets coraniques et de leur interprétation, je ne donne pas une opinion. Je donne des faits qui sont écrits noir sur blanc dans vos textes. Non, mais Jack, tu n'étais pas à cette époque, tu ne vivais pas à cette époque, donc tu ne peux pas aujourd'hui... Ben, attends, laisse-moi terminer. C'est facile de me répondre en me disant « et toi ?» Je te dis en fait que tu n'étais pas... Alors, quand tu donnes l'exemple de notre prophète, effectivement, tu parles d'une situation dans laquelle tu n'as pas vécu à cette époque. Tu ne connais pas les circonstances, tu ne connais pas le contexte de cette époque. Parce que tu as vécu à cette époque ? Le Coran est intemporel en sa croyance, mais pas dans les faits. D'accord? Donc c'est différent. Toi, quand je dis que tu donnes une interprétation, si, au contraire, ça veut tout dire. C'est intemporel dans sa croyance, c'est-à-dire que la croyance en Dieu, elle est intemporelle, quel que soit le siècle. Donc, et non pas la parole de Dieu. Donc non pas la parole d'Allah. La parole d'Allah, elle n'est pas intemporelle. Les textes que tu cites sont arrivés dans des périodes prescrites, dans des temps prescrits. Ça n'est pas arrivé, on ne peut pas en 2024 dire à un homme de 40 ans de se marier avec une jeune fille de 8 ans ou 10 ans. Donc on peut boire de l'alcool et manger du hallouf ? Non, plus que là, non, attends. Pourquoi ? Je croyais que c'était prescrit. C'est une mise en garde. C'était des temps prescrits. Oui, mais c'est une mise en garde. Alors, dis-moi, madame, pourquoi on peut pas manger du hallouf ? Enfin, de la viande de cochon, pourquoi ? La viande de porc, elle a été interdite. C'est pas... Oui, mais elle a été interdite à l'époque. Je te dis pourquoi maintenant on peut pas la manger. Alors, parce que... Attends, là, tu essaies de m'égarer un petit peu. Non. En fait, elle a été interdite, effectivement, mais il n'est pas indiqué dans le Coran que la viande est interdite à une certaine époque. C'est-à-dire que les textes que tu prétends... Ça veut dire quand il y a une prescription et que c'est pas indiqué que ça appartient à cette époque, c'est applicable à tout jamais. Non, je vais t'expliquer. Dans le Coran, moi, de ce que je sais, je ne connais pas grand-chose, hein, mais de ce que je sais de ma connaissance, parce que voilà, la religion musulmane est de toutes les religions l'une des religions les plus vastes dans la connaissance. Donc effectivement, quand on parle de certains récits, enfin certaines sourates, pour être plus clair, dans certaines sourates, Allah Azza wa Jal, il nous fait référence à certains textes, certains moments de l'histoire pour justement nous faire un rappel. Et madame, je te parle pas de ça, J'essaie de t'apporter un exemple pour que tu puisses... Je m'en fous des histoires des prophètes qui sont racontées dans le Coran. Ce qui m'intéresse, c'est les prescriptions. Pour t'expliquer le sens de la temporalité. Madame, écoutez, s'il vous plaît. Je te parle des prescriptions. C'est-à-dire quand Allah demande aux musulmans d'appliquer quelque chose. Ces prescriptions-là, elles sont intemporelles, c'est-à-dire elles sont valables aujourd'hui, ou c'est pas le cas. Ces prescriptions d'Allah, c'est-à-dire quand Allah demande quelque chose, ordonne quelque chose. Je vais te donner l'exemple de l'alcool. L'alcool, c'est une interdiction puisqu'elle mène à l'ivresse. L'ivresse est quelque chose de nuisible pour le... Ne te demande pas pourquoi je te demande pas de justifier les prescriptions d'Allah. Je veux juste savoir si les prescriptions. Madame, si les prescriptions d'Allah sont valables aujourd'hui, c'est tout ce que je veux savoir. Et comment faire la distinction? Parce que tu m'as dit une méthodologie tout à l'heure. Comment faire la distinction entre une prescription qui est encore valable aujourd'hui et des prescriptions qui ne le sont plus? Tu fais comment? On fait comment? Je t'ai donné l'exemple de la viande de cochon. Tu m'as dit non. Cette prescription est toujours valable aujourd'hui parce il n'a pas été précisé que cette prescription appartient juste à une époque. Donc, elle est intemporelle. En fait, elle est intemporelle. Pourquoi cette prescription? Pourquoi et le mariage je sais que tu apprécies particulièrement ce sujet. On va y revenir si tu veux bien, mais d'abord, je vais te répondre par rapport à la viande de porc qui est interdite. Elle est interdite comme pour l'alcool parce que elle n'est nuisible pour nous. C'est-à-dire que elle est intemporelle dans ce sens-là. Et ce qui est intemporel, c'est que quelque part il y a un bien derrière cette interdiction. Comme pour l'alcool, la musique
enfin, je peux te citer encore plein d'exemples. Par contre, les histoires que tu racontes, enfin, quand tu parles des compagnons du prophète ou de certains autres prophètes qui sont arrivés avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on rentre pas dans l'intemporel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est arrivé à des temps précis. Madame, écoutez, madame. Toi, tu induis les gens en erreur, en fait. Il n'y a pas, dans le Coran, il n'y a pas juste une histoire. Non, madame. Tu fais, c'est pas bien, tu endosses une grosse responsabilité. Madame, dans le Coran, c'est pas juste une histoire sur le mariage du prophète avec une petite fille. C'est pas ça. Il y a une prescription d'Allah, des ordres divins par rapport au mariage, de manière globale, et par rapport au mariage des petites filles. Allah a donné des ordres, a donné une prescription. Est-ce que tu le sais ça ou pas? On revient à ce que je t'ai dit tout au début. Que la majorité des musulmans ignorent leur texte. Et je suis là pour le rappeler. Alors, est-ce que tu sais qu'il y a des prescriptions par rapport au mariage des petites filles dans le Coran ou tu ne le sais pas? Tu crois que c'est juste des histoires? Moi, je pense simplement que tu es un escroc et que tu essaies d'endoctriner les gens vers une secte malsaine. Voilà ce que je pense de toi, en toute honnêteté. Quelle secte? Vers une secte, et tu endosses une grosse responsabilité, et j'espère que tu en es conscient, vraiment. Donc, je te repose la question. Est-ce que Allah a prescrit, il a parlé de mariage des petites filles dans le Coran ou pas, madame? S'il te plaît, toi la musulmane qui connaît l'islam et moi l'escroc veut savoir. En des temps précis, je me répète, c'était en des temps précis. On n'est pas. Donc c'est ce qui est écrit dans le Coran. En 1400, on n'est plus en 1400. Est-ce que tu peux, madame, il n'y a pas de souci, Peut-être que tu as raison, madame. Tu peux me donner où est-ce que Allah. En tout cas, mon sens à moi est plus logique. Très bien. Là, tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit qu'il y a une différence entre une opinion et un fait. Là, tu viens de citer un fait. Le fait que tu as cité, c'est-à-dire que c'est factuel. Tu as dit que Allah a prescrit le mariage des petites filles dans un contexte précis et plus maintenant. Donc là, moi j'ai pas envie de savoir, madame, non, je finis. Madame, s'il te plaît, j'ai pas envie de savoir quelle est ton opinion. Parce que là tu parles d'un fait. Donc s'il te plaît, tu veux bien me citer le verset ou la parole d'Allah sur laquelle tu te reposes pour affirmer ce fait que Allah a limité le mariage des petites filles il y a 1400 ans. Tu reposes ton affirmation sur quel verset? Moi, j'ai pas lu de verset à ma connaissance, je n'ai pas de verset. Donc c'est une opinion. On est d'accord. Tu donnes ton opinion comme si c'était un truc factuel. Après, et ce que tu oublies. Il n'y a pas d'après, madame. Il n'y a pas d'après. Il y a un verset. Il y a pas. Là, je vais recadrer la discussion pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un verset qui précise que cette prescription du mariage des petites filles est spécifique à leur époque ou il n'y a pas de verset? Tu me réponds, il y a un verset. Voilà, Jack. Tu me donnes la source. En fait, soit tu me dis il n'y a pas, soit tu me dis je ne sais pas, parce que moi je sais. C'est malhonnête de ta part, parce qu'en fait tu poses une question et tu donnes pas l'opportunité à l'autre personne de te répondre, mais avec des arguments. Moi je t'ai répondu déjà à cette question. Il s'agit d'un prophète. Donc c'est le meilleur des hommes. On parle d'un temps précis, d'accord, d'une époque précise. Je te demanderai de me respecter et de ne pas chanter. Le respect est réciproque, madame. Moi je te respecte, je t'ai écouté. Non, pas du tout. Moi, je te demande, est-ce qu'il y a un verset? Tu me parles de carrément autre chose qui n'a rien à voir. Le respect? Je te parle de l'interprétation, parce que effectivement, le Coran, tu sais quoi, pour les doués d'intelligence. Et je parie devant tout le monde que celui qui connaît l'islam sunnite, c'est moi et c'est pas toi. Et c'est parce que toi, tu ne sais pas ce que c'est l'islam sunnite. Tu es prétentieux. Donc tu l'ignores. Oui, justement, là, je fais une affirmation prétentieuse pour le coup, mais elle est vraie. En fait, c'est parce que tu ignores complètement ce que c'est que l'islam. Tu ignores. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Sans doute, mais je m'interroge. Et je ne vais pas. Tu t'interroges pas, madame. Depuis tout à l'heure, tu fais des affirmations. C'est quoi les sources de la charia dans l'islam?
C'est des obligations, c'est des lois. C'est quoi les sources de la charia, madame? Je répète la question la deuxième fois. Peut-être que tu vas pouvoir y répondre. C'est-à-dire les sources. Les sources de la charia. Masadir al-tashri'. C'est quoi? Bah, c'est les lois. C'est des lois qui sont applicables justement selon les lois divines. Mazal mais bon. Il y a combien de sourates dans le Coran? Il y en a un peu plus de 200, je ne sais pas exactement, mais un peu plus. 200, ok. Il n'y a pas de souci. Tu peux me dire un truc Oui. que tu connais sur l'islam, dont tu es sûr et certain, que tu peux sourcer, ça veut dire tu me dis voilà, je vais te faire cette affirmation dans l'islam et je peux te la sourcer. Juste un seul truc. Tu vois, je te demande pas beaucoup. Et dans n'importe quel sujet, tu es libre de choisir n'importe quel sujet. Tu me fais juste une seule affirmation dans l'islam que tu peux sourcer. Je t'écoute. L'unicité de Dieu. Vas-y, source-la. Son unicité. Donne-moi la source dans l'islam. La source de ce... Comment ça, la source? Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il est le seul créateur de toute chose? Donne-moi une source dans le Coran où ça dit où ça part d'unicité. Bah, la sourate al-Ikhlas. Vas-y. On parle de son unicité. Je t'écoute. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Je t'écoute, vas-y, dis-moi sourate al-Ikhlas. Que je récite la sourate al-Ikhlas? Oui, madame, c'est ça qu'on appelle citer ses sources. Je t'écoute. D'accord, non, mais c'est pas la peine de t'énerver, je vais la réciter. Bon, alors là, je suis pas du tout énervé. Non, mais ne t'agite pas, je vois que tu t'agites, donc c'est pour ça. Ok, je vais arrêter de m'agiter. Je vais la réciter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Attends. Allahu quoi? La deuxième? Kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Samad, ça veut dire quoi ça, samad? C'est un des attributs d'Allah, samad. C'est quoi? Ça veut dire quoi, samad? C'est le seul, l'unique. Allah samad, ça veut dire quoi, samad? Samad, c'est un des attributs d'Allah. Tu fais une tautologie. C'est quoi cet attribut d'Allah qui est le samad? C'est quoi? C'est un des attributs d'Allah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Cet attribut-là, c'est quoi exactement, samad? La définition de samad. Mais ça veut dire quoi, oui? Bah, c'est le seul, l'unique. Le samad, ça veut dire le seul, l'unique. Ça veut dire... Je sais pas où tu veux en venir, en fait. Il n'y a pas de souci, c'est bon. En quoi... Enfin, je comprends pas, en fait, ta question. C'est juste pour qu'on établisse, une fois pour toutes, que tu ne maîtrises pas ta religion, que tu ignores ce qu'il y a dans ta religion, que tu ne comprends pas ta religion. Et c'est cette ignorance-là, et je le dis par respect, hein, vraiment, c'est cette ignorance-là qui te permet d'affirmer tout ce que tu penses être bon dans la vie. Par exemple, c'est cette ignorance qui te permet de dire l'islam interdit le mariage des petites filles. Aujourd'hui, c'est interdit. L'islam interdit l'esclavagisme. L'islam interdit... Et tu vas me dire toutes les choses que tu penses bonnes, que moi aussi je pense bonnes pour le coup, on est d'accord, toi et moi, mais que tu vas projeter sur l'islam. Et tu vas pas le projeter en me citant des sources. Non, tu vas juste projeter. Tu vas me dire, puisque Allah est le Dieu créateur, puisque le prophète est un être parfait et que c'est un exemple à suivre, donc, et tu vas projeter. Donc, ils étaient contre le mariage des petites filles, contre l'esclavagisme, contre la violence conjugale. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Et à aucun moment, tu vas donner une source. Maintenant, moi, je vais répondre. C'est quoi? Mais forcément... Oui, aucune source. Mais forcément, en fait, tu sors... Moi, j'ai remarqué, tu as toujours le même sujet, en fait. Tu ne développes oui, je traite... je parle de l'islam. L'islam, c'est le même depuis 1450 ans. J'invente des versets. Permets-moi de te dire que, finalement, c'est toi, en fait, qui ne connais pas l'islam. Parce que si vraiment tu penses que l'islam n'est pas une religion, tu ne resterais pas sur un seul sujet. Tu pourrais t'attaquer à d'autres sujets. Cependant, toi, tu t'attaques toujours au même sujet. Tu viens toujours à parler
Attends, excuse-moi, j'ai pas terminé. Tu viens toujours à parler du prophète et de ses épouses, parce que c'est ses épouses, et c'est ça que tu remets en jeu. Mais toi, tu n'as pas vécu à cette époque, tu n'es pas, de ce que je sais, un érudit, donc tu peux pas te permettre, une personne comme toi, lambda, qui n'a pas étudié l'islam, qui n'a pas été dans de grandes écoles islamiques, qui n'a sans doute même pas une éducation islamique. Moi, je le prétends pas. Moi, je t'ai dit dès le départ, je connais, et seulement ce que je connais, c'est pas grand-chose. On t'a demandé quelles sont les sources. T'as demandé quelles sont les sources de la charia. Pas grand-chose. Alors, écoute, madame, écoute. Peut-être que ce live-là te permettra justement de connaître un peu mieux ta religion. Les sources de la charia, c'est le Coran. Ma religion, je l'apprends tous les jours. Le Coran, ça, la la sunna, le consensus, l'ijma' et l'analogie, al-qiyas. Ça, c'est des sources de la charia dans l'islam sunnite. Il y a combien de sourates dans le Coran? Il y a 114. Il n'y a pas 200, plus de 200. Il y a 114. D'ailleurs, celle que tu as citée, toi, je crois que c'est la 112. Oui, 112. Je crois que c'est la 112. Oui, c'est les petites sourates. D'accord. Maintenant, je vais te dire ce que c'est que d'affirmer quelque chose dans l'islam et de sourcer. Si je te dis que dans l'islam, le mariage des petites filles est halal et que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Et pourquoi je peux affirmer ce genre de truc? Parce que on a un verset coranique, Surat Talaq al-Aya raqam 4, donc la sourate du divorce, c'est la 65, le verset numéro 4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc ici Allah parle et nous donne des instructions, donc une prescription de la période de viduité, ce qu'on appelle la période d'attente après un divorce. Donc il cite 3 cas dans ce verset-là. Il cite le cas des femmes ménopausées, il cite واللائي لم يحضن, les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Et il cite les femmes enceintes. Donc, ce qu'on appelle les femmes ménopausées, leur période de viduité après un divorce pour pouvoir se remarier, leur période de viduité est de 3 mois. Ainsi que celles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, leur période de viduité, quand elles divorcent, ou si elles divorcent pour être plus exact, si elles divorcent, elles doivent attendre 3 mois. C'est-à-dire, Allah nous dit, les petites filles qui n'ont même pas atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire elles n'ont pas eu leur première règle, si tu comprends. Ces petites filles-là, si elles se marient et elles consomment leur mariage, il y a consommation de mariage, et qu'elles divorcent, il y a une période de viduité de 3 mois. Ça, c'est la première source de la charia, le Coran. Deuxième source, la sunna. Je vais te citer Sahih Bukhari, donc authentique de Bukhari, 5134. Je vais te citer Sahih Muslim, 1422, Sahih Bukhari 5133. Il y a des centaines de hadiths, mais je peux te citer de tête une vingtaine qui parlent du mariage de Aïcha. Et ça, c'est utilisé dans les sources de la charia. Donc la deuxième source de la charia, où Aïcha elle-même nous raconte que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans et qu'il est mort quand elle avait 18 ans. Ça, c'est utilisé dans Masadir Tashri'a, donc les sources de la charia. Troisième source, le consensus. On a le consensus qui a été écrit par Ibn al-Qayyim, ou comment il s'appelle l'autre? Ibn al-Mundhir. Ibn al-Mundhir, Ibn al-Qayyim et Nawawi, donc qui ont fait le consensus dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Je ne sais même pas si tu connais ce que c'est que les 4 écoles. Donc il y a un consensus entre les savants, les plus grands savants des 4 écoles de l'islam sunnite pour dire que Allah et le prophète autorisent le mariage des petites filles. Et autorisent même la consommation du mariage des petites filles, même si elles n'ont pas atteint l'âge de puberté. Tu vois, je t'ai donné le consensus, je t'ai donné les sources. Je t'ai tout donné. Est-ce que tu vas faire l'effort d'aller vérifier? Ça m'étonnerait. Tu vas encore garder ton opinion et tu vas l'ériger au nom de ton ignorance comme un fait factuel sur l'islam. Maintenant, tu peux répondre. Non, mais c'est quand même terrible déjà. Je te laisse avec Mihoub et Adel. Non, mais c'est à toi que... Si je suis montée, c'était pour te parler à toi, pas parler aux autres. Moi, ça m'intéresse pas, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même déjà très... Enfin,
Je trouve ça vraiment très prétentieux de ta part de répondre à ma place sur certains sujets. Dire que je ne connais pas ou je ne sais pas, enfin, tu sais pas ce que moi je sais, donc je n'ai pas ta connaissance, tu n'as pas la mienne non plus. Après, moi je trouve, et je me répète sans doute, mais je vais quand même réitérer mes dires, c'est qu'effectivement, tu utilises toujours le même sujet sans vraiment approfondir en fait. Hein. Tu parles d'un sujet, mais tu t'approfondis pas. Enfin, t'argumentes. Tu prétends avoir certains hadiths ou avoir lu dans le Coran certains versets, mais c'est, enfin, après c'est que des dires, tu n'interprètes. Une question. Parce que Marwa, là j'ai vu la définition de Samad, celui dont tout le monde l'impénétrable. Non, Samad, c'est celui dont tout le monde dépend pour satisfaire ses besoins, mais qui n'a besoin de personne et ne dépend de personne d'autre. J'ai un souci avec... Il y a une contradiction. Là, Samad, il te dit, ça veut dire qu'il a besoin de personne, mais dans d'autres surahs, il dit qu'il a besoin justement des musulmans pour se battre pour lui. Dans une sourate, tu as lu ça dans une sourate? Dans la sourate, il demande de l'aide à des êtres humains. Là, il te dit, là, il dépend de personne, mais dans d'autres sourates, oui. Adela, c'est un autre sujet celui-là. J'ai pas envie qu'on s'éparpille. Par respect pour la dame, on va rester sur un seul sujet. D'accord, c'était par rapport à le... Mais moi, ok, j'écoute, mais j'aimerais bien tout à l'heure comprendre ça parce que ça m'intrigue. Je t'écoute. Le Miho. Oui, vas-y, Marwa. Qu'est-ce que tu penses de ce que Jack a dit? Parce que je sais pas. Non, moi j'ai dit ce que je pensais de Jack et ça, je l'ai dit dès le départ. Mademoiselle Marwa. J'ai pas à répéter ce que j'ai déjà dit parce que... Non, t'as pas besoin, madame. Parce que là, je suis désolé, madame, parce que t'as posé des questions à Jack. Tu parles avec Mihoub et moi, j'étais un musulman. Je connais très bien, je grandis dans les mosquées. Après, je vais vous dire une chose, Dieu est qui il veut, il égare qui il veut, hein, effectivement. Et vous êtes partie de ceux qu'il a égarés. Qui? Ah, ok, pas de souci, madame. Allah Azza wa Jal, il égare et guide qui il veut. Pas de souci, madame. Et vous êtes la preuve, vous êtes un des signes de la fin du monde, puisque vous êtes égaré, en fait, après avoir été guidé. Madame, est-ce que tu as des sources? Parce que les musulmans sunnites, même les savants d'aujourd'hui, les plus grands savants de l'islam d'aujourd'hui, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit que le mariage des petites filles, ça existe. Et les gens qui ont honte de leur religion sont pas des musulmans. Il te parle, je peux te montrer maintenant le discours de Cheikh Al-Fawzan, le plus grand savant des musulmans sunnites. Il te dit, si tu as honte, alors tu es plus musulman comme nous. Parce que chez nous, le prophète Mohammed, il avait 54 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il avait des rapports sexuels avec un bébé de 9 ans. Et ça, on a un verset coranique. Moi, j'écoute pas. Quand tu parles comme ça, tu vois, je me bouche les oreilles. Je t'écoute pas. Pas de souci, madame. Tu peux faire ça. En fait, ce que tu dis, voilà, il y a un autre sahabi. Madame, je sais, la dissonance cognitive, c'est difficile, madame. Il y a un autre sahabi, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, là, qui était marié avec la fille de Fatima. Une petite fille, petit gamin aussi. C'est un calife et c'est quelqu'un qui qui va au paradis. C'est Allah qui a dit ça. Alors, ça c'est un truc qui est... Jack, il t'a donné 4 sources. Et je te donnais même les noms des savants que tu peux chercher aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui. Alors, pourquoi tu défends l'indéfendable, madame? Si tu as le droit de défendre, mais donne-nous les sources. Je ferai même mon djihad pour l'islam. Je ferai même mon djihad, si tu veux savoir. C'est pas défendre. C'est quoi, djihad de nikah? Je donnerai ma vie pour l'islam. Je donnerai ma vie. Oui, exactement. Oui. Ah, exactement, le djihad de nikah. Je donnerai ma vie. Pour mon créateur, pour mon prophète, oui, je donnerai ma vie, effectivement. Comment on dit djihad de nikah en français? Parce que peut-être il y a les Français qui... Maintenant, c'est pas intéressant de savoir les Français qui... Non, parce que c'est bien, non, mais il faut... C'est pas intéressant pour moi de savoir... Oui, parce que c'est... Comment on dit djihad de nikah en français? Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que c'est important qu'est-ce qu'elle... C'est partir à la guerre, partir au front, combattre... C'est aller dans le front et satisfaire sexuellement les combattants. Musulmans, oui.
Voyez le niveau d'une personne qui essaie de vous faire croire que en fait la religion musulmane n'est pas une religion. Mais quand vous entendez ça, est-ce que vous raisonnez les gens? Non, mais c'est ça, ça existe. Est-ce que vous êtes aveuglé à ce point-là? Est-ce que le voile qui est devant vous est réel? Vraiment, subhanallah, Rabbi le dit, vous avez un voile devant vous. Et une odeur dans vos oreilles. Franchement, Marwa, Madame Marwa, exactement attends. ça. Madame Marwa, Oui. bon, j'ai l'impression que tu n'as pas des connaissances sur le Oui. En fait, les personnes qui, quand ils vous apportent une réponse, je peux dire une phrase, ils Madame n'ont pas de connaissance. Oui. Laisse-la parler, mais vous après. Non, mais ça y est, كملتنا. non, j'aimerais bien. Ça y est, هدرت بردت روحي وسا y est, نخليكم. J'adore ton arabe, Madame, ton accent. Il n'y a pas de problème. Tu parles bien l'arabe. Mais moi, je suis sûr et certain, Madame. Moi, je te donne 3 mois et tu vas apostoser. Parce que. لا يستر الله m'en épargne vraiment Allah يستر ربي يستر إن شاء الله. Non, parce que tu te bases ici. Muslima, vraiment de mettre des gens comme vous sur notre chemin. Moi je suis montée en fait pour parler juste pour lui dire qu'en fait cet homme-là il propage une haine et une division et ça c'est très grave. Je te le dis. Madame, est-ce que tu peux me donner une phrase que j'ai prononcée qui a pour but de propager la haine? Vraiment, une phrase. J'ai à te dire. J'espère que tu vas penser tu vas y penser à ça. Madame, je suis athée. Oui, mais tu ne seras pas athée fil akhira. T'inquiète pas. Madame, tu es en train de menacer un athée des flammes de l'enfer. Tu comprends l'absurdité? Je suis croyante, je te fais un rappel. En tant que croyante, je te fais un rappel. Tu fais un rappel religieux à un athée, madame. Tu fais un rappel religieux à un athée. Je suis là, je suis croyante, même si tu es athée, tu peux être guidé demain. Tu sais quoi, si je te dis Brahma va te réincarner en une souris. Oui, en un dragon rose, c'est ce que tu avais dit. Tu vas rigoler, non? Tu vas rigoler. Mais j'étais en train de parler avec madame, je suis tout à fait d'accord. Là, tu prends la référence d'un Marwa, s'il te plaît, Oui, Milouda, oui, je t'écoute. Merci, madame, merci. Mais je vais quand même laisser tomber le mariage de Jack. Elle va chercher et elle va trouver, je suis sûr. Qu'est-ce que tu penses? Grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis alhamdoulilah, pas de souci, madame, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu penses de comment on dit, qu'un homme peut se marier avec 4 femmes? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu parles de quoi? Tu me dis ta'addab. La polygamie. La polygamie? Oui, dans l'islam. La polygamie, il y a en fait, si vous voulez, dans la polygamie, il y a des certaines règles, certains principes à respecter. C'est pas. Mais si on respecte les règles, madame Marwa. C'est pas applicable à tout le monde. Marwa, la polygamie, comme pour toi, c'est pas applicable. Tu vois, il faut certaines règles. Si on respecte les règles, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, si les règles sont respectées, bien sûr, pourquoi pas. Tu es d'accord que ton mari puisse se marier avec d'autres femmes? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, faut citer peut-être les règles de la polygamie, hein. C'est pour que les gens. Mais je sais pas moi, mais si ton mari respecte ces règles-là, il a le droit de se remarier. Il a le droit de se remarier, c'est autorisé en islam, effectivement. Ça veut dire un soir, il est avec toi. Le lendemain, il va aller chez une autre femme. Et toi, tu restes à côté. Là, c'est vu du côté perversité de votre côté. Pas du tout. Ça s'appelle une vie pragmatique. Moi, un musulman, c'est avant tout un homme qui respecte profondément sa femme. Un homme qui respecte sa femme, est-ce qu'il va prendre une deuxième épouse? Moi, si je me marie, est-ce que pour toi, un homme qui respecte sa femme peut prendre une deuxième épouse? Laisse-moi parler, laisse-moi terminer. Si demain je me marie et que mon époux décide dans quelques années d'épouser une femme plus jeune que moi, parce que c'est souvent qui décide à se marier et de prendre une deuxième épouse.
je sais qu'il va garder le respect, un amour profond pour moi. Ça ne changera pas parce qu'il est musulman et qu'il aura le respect pour sa première femme. Ça veut dire qu'il te respectera quand il sera dans le lit d'une autre femme. Il va te respecter. Alors moi je le vois pas comme ça parce que moi je suis musulmane, je pense pas comme ça. Vous pensez peut-être comme ça, mais moi c'est pas comme ça que je le vois. Moi je vois plutôt. Je sais pas, tu as une notion du respect un peu bizarre, madame. Mon mari, non, moi je vais te dire pourquoi. Parce que si je me marie, c'est forcément avec un musulman, Inch'Allah ya Rabbi, et il faut que mon mari puisse m'aider à avancer dans mon din. Parce que le mariage. Est-ce qu'il aura autorité sur toi? Est-ce qu'il aura autorité sur toi? C'est la moitié de ta religion. Est-ce qu'il aura autorité sur toi? C'est-à-dire autorité. Il ne peut pas avoir autorité. Est-ce qu'il aura l'autorité sur toi? Autorité, puisque la religion musulmane accorde des droits à la femme. Pourquoi oui, il aura... mais est-ce qu'il aura l'autorité sur toi? De quelle autorité tu parles? Sois plus précis. Une autorité, autorité, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'une autorité, ça peut être global, ça peut englober plusieurs choses. Sois plus précis. Prends le sens du mot qui t'arrange. Est-ce qu'il aura autorité sur toi ou pas? C'est-à-dire c'est lui qui, tu dois lui obéir, c'est lui qui, je sais pas, il peut t'éduquer. Si tu exagères, il peut te corriger. Il peut te corriger. Non. Alors non, l'éducation islamique dans... Non, je parle de ton mari, est-ce qu'il a autorité sur toi dans le sens où tu dois lui obéir? Tu comprends? Tu as une stratégie perverse parce que si tu déformes, tu donnes t'es là à donner tu déformes en fait. Pourtant ma question elle est simple. Hein. Ma question, Adela, tu es là? Moi aussi ma réponse elle est simple. Si tu étais marié, est-ce que ton mari aura autorité sur toi et que tu dois lui obéir et si tu lui obéis pas, il peut te corriger? Jamais. Mais pourquoi? Voilà, question simple, réponse simple. Et toi? Pourquoi il va me corriger si je te pose la question, est-ce que tu l'acceptes ou pas, madame? Madame, je te pose juste la question, est-ce que tu l'acceptes ou pas que ton mari ait autorité sur toi et que tu dois lui obéir et que si ce n'est pas le cas, si tu te rebelles, il peut te corriger? Est-ce que tu acceptes ça ou tu le refuses? Moi, mon mari, il n'aura pas à me corriger. Parce que Madame, est-ce que tu acceptes ce que je viens de dire ou tu le refuses? Donc tu le refuses, on est d'accord? Non, pour répondre à ta question, c'est soit oui, soit non. Moi, je vais pas te répondre oui, je vais pas te répondre non. Je vais te répondre, il n'y aura pas besoin. Tu ne sais pas. Je sais, je te réponds, il n'aura pas besoin de me corriger puisqu'il y a le respect entre nous. Je viens de te dire que le mariage en islam, c'est la moitié de la religion. C'est la moitié de ton din. Ici, il le fait. Ici, il n'aura pas besoin. Il n'aura pas besoin. Madame, écoute, ici il le fait. Mais pourquoi il va... Ta question Madame, est bête. mais vraiment, il y a un énorme si. Il y a un énorme si. Je ne te dis pas que ton mari te corrige, je te dis si. Non, tu sais quoi, vu que tu as bouché tes oreilles, d'ailleurs tu l'as explicitement dit, je te remercie pour ça. Tu as été honnête, tu as dit, je ne vous écoute pas, j'ai bouché mes oreilles. C'est vraiment ta phrase, hein. Moi, je t'écoute quand je te parle. Alors, il y a un verset coranique qui dit « L'homme a autorité sur sa femme ». Oui, et comment tu l'interprètes? Je sais pas. Et toi? Voilà, le verset, tu sais comment il finit? Tu sais comment le verset finit ou pas? C'est un verset coranique. Hein? L'homme a autorité sur les femmes. Sur la femme, oui. Merci. Il finit « Et celle dont vous craignez ». C'est pas celle qui désobéit. La désobéissance. Mais c'est pas possible. Laisse-moi finir. C'est un verset coranique. Tu veux pas écouter ton Coran? Même ça, tu en as peur? C'est le livre saint. Alors arrête de me couper la parole. Les gens vont comprendre que tu as peur du Coran. J'ai peur que d'Allah. Non, t'inquiète. C'est Allah qui parle. Si tu as peur d'Allah, alors écoute sa parole. L'homme a autorité sur la femme et celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Celle dont vous craignez la désobéissance. Désobéissance. Oui, mais la désobéissance a un poids. Il a un poids. Ça veut dire quoi? La femme qui va te tromper, qui va aller forniquer avec d'autres hommes, tu vas pas la corriger? Même en tant qu'adulte, elle est lapidée à mort, cette femme-là. Non, cette femme-là n'est pas corrigée. Une femme qui te trahit, tu ne vas pas... Elle est lapidée.
non, mais je te parle à toi. Toi, tu revendiques. Je suis pas musulman, je prends pas la parole d'Allah comme référence. Tu revendiques d'être athée. Mais demain, tu te maries, ta femme te trahit. Comment tu vas réagir? Je la quitte. Alors, madame, dis-moi, s'il te plaît. Bon, voilà. Donc, voilà. Oui, je la quitte. Je ne vais pas la quitter, je ne vais pas la corriger. On va pas diverger là-dessus parce que. Est-ce que tu es d'accord avec Allah ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec Allah ou pas? Que l'homme a autorité sur la femme. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Ouais. Tu es d'accord avec Allah ou tu es en désaccord avec lui? Oui, l'homme a autorité, bien sûr. Merci. Tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord. Je t'ai dit juste, Allah l'a dit, c'est ça l'autorité religieuse, madame. Si je fais ce que je fais depuis des mois et des mois, peut-être même des années, c'est à cause de cette autorité-là. Je peux amener n'importe quel musulman. Moi l'athée, je peux amener n'importe quel musulman. Juste moi l'athée, qui va faire appel à l'autorité d'Allah, je vais l'amener à accepter toutes les horreurs et l'humiliation parce que Allah l'a dit. Et moi, je suis athée. Alors imagine ce qu'un imam, ce qu'un savant pourrait te faire accepter. Moi, athée, je suis arrivé à te faire accepter que l'homme a autorité sur toi. Alors tout à l'heure, tu ne l'avais pas accepté. Et je vais te faire accepter que l'homme peut épouser 4 femmes, 3 femmes de plus que toi. Je peux te faire accepter que l'homme peut te frapper si craint que tu lui désobéisses. Je peux, moi, l'athée. Imagine ce qu'un imam, ou ce que ton mari, pour le coup, s'il est musulman pieux et qui fait appel à l'autorité religieuse, ce qu'il peut te faire accepter comme humiliation. C'est ça une religion, madame. Et plus tu l'ignores, plus on va l'utiliser contre toi. Non. Et plus tu la connais, plus tu maîtrises cette religion, plus il y a des chances que tu la quittes. L'homme est justifié et légitime, c'est normal. La femme n'a pas la force d'un homme. Donc c'est normal que l'homme a autorité sur la femme. Est-ce que tu es déficiente mentalement par rapport aux hommes? Non, mais c'est complètement. Enfin, je pense que tu es. Marwa, tu défends bien. Quelque part, non, attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Melouda. Quelque part, c'est vraiment. Enfin, je vais pas dire que je vais pas te flatter en disant que tu es un homme intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu es juste peut-être. Plus intelligent que toi. Malsain. Tu es malsain. Plus intelligent que toi. Tu utilises le mal. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète qui le dit. C'est le prophète qui le dit. Tu utilises le mal, en fait. Donc c'est très simple de faire du mal aux gens que de faire du bien. Tu vois, c'est plus difficile d'aller dans le bon sens que de faire du mal. Et toi, c'est ce que tu fais. Tu vas dans le mal. C'est tes opinions. C'est tes opinions, on s'en fout. Vraiment, je m'en fous. Tu essaies juste de me faire mal avec tes paroles parce que moi, avec mes paroles, en te citant le Coran, visiblement, je te fais mal. Mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je me connais. Je suis contre, je suis pour le respect des droits. Je suis pour l'empathie. Je suis pour l'humanisme. Je ne suis pas pour faire le mal. Contrairement, c'est bonne chose. Et je le suis contrairement à Allah et au prophète. Et je le suis x10 par rapport à toi. Est-ce que tu es déficiente mentalement par rapport à moi, madame? J'espère vraiment. Est-ce que tu es déficiente mentalement par rapport à moi? Et j'espère vraiment que tu vas devoir, parce que tu vas rendre des comptes, et tu le sais que tu vas devoir rendre des comptes. Et toi, le Père Noël ne va pas t'apporter de cadeau. Oui, d'accord, si tu veux, mais tu vas rendre des comptes, et tu vas même en rendre à moi des comptes de ce que tu me dis là ce soir. Quand tu es en train de parler, tu vas devoir m'en rendre des comptes. Rigole, je sais très bien que tu as grandi dans l'islam. Elle va loin, votre croyance, madame. Tu as été musulman, mais tu sais très bien. J'ai jamais été musulman. Oui, bien sûr. Madame, j'ai une petite question, s'il te plaît. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà, qu'il y a 3 choses qui coupent la prière. Ça veut dire que si un homme il est en train de prier, annule la prière. Il y a une femme, il y a un âne, il y a un chien noir. Il y a un hadith authentique, tu peux le chercher, madame. Si tu veux, je te donne le numéro. Tu peux m'expliquer pourquoi le prophète a dit ça? Pour la femme, le chien noir, j'ai pas vraiment l'explication par rapport à ça. On dit qu'en fait, on l'assimile à d'autres choses. En fait, on dit que c'est pas quelque chose de très propre, de très, enfin voilà, c'est pas bien vu en tout cas chez nous. Le chien noir, je peux pas vous donner plus d'informations. Hein. Je vous l'ai dit dès le départ. Hein, j'ai pas non plus, je suis pas une érudite. Hein, je connais pas. La vraie question, mais c'est pourquoi.
Pourquoi un âne, un chien noir et une femme coupent la prière et pas un homme ou un chien blanc? Dans nos lieux de culte, les femmes sont séparées des hommes, on ne prie pas à côté des hommes, donc voilà. Et ensuite, tu m'as dit un âne. Un âne, c'est un peu comme le chien, en fait, on ne prie pas à côté de ces animaux. Et donc la femme, c'est un peu comme l'âne et le chien, c'est ça? Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, dans les lieux qu'est-ce qu'elle fait dans les lieux de culte, non, mais c'est effroyable. Franchement, les comparaisons que vous faites, c'est vraiment... C'est Allah, c'est le prophète qui a fait ça. Je vais écouter un extrait. Parce que là, ça fait le tour de TikTok. Marwa, écoute ça. Juste un petit peu. Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est un hadith authentique, ça. Oui. Et c'est qui, quelle est la personne qui récite ce hadith? C'est un hadith authentique, madame. J'ai compris. Hadith authentique, oui, j'ai compris. C'est le prophète, c'est la parole du prophète. Qu'est-ce que tu penses de ça, madame? Alors, c'est quelle transmission? C'est quelle... transmission. Faut savoir. Oui, tu vois, celle que tu dis déficiente intellectuelle. C'est le prophète. C'est pas lui qui dit, c'est le prophète qui dit. Écoute la suite. Oui, non, mais attends, il y a une transmission. C'est le prophète. Écoute, s'il te plaît, Marwa, écoute. Marwa, s'il te plaît, Marwa, regarde, écoute. Et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah. Car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se c'est le Paul Bukhari authentique, Bukhari 3237. Alors encore une fois, ça fait partie des obligations conjugales à la femme. D'être avec... Je vous ai dit, il suffit juste d'invoquer Allah pour faire faire à la femme, si elle est soumise à Allah, tout ce que l'homme veut. Ça veut dire que si maintenant... Tout ce que l'homme a besoin de dire, c'est que c'est pas... Tu vas pas te mettre en colère, c'est pas moi que tu mets en colère, c'est Allah, si tu viens pas dans mon lit. C'est une obligation. Et d'ailleurs, il l'a bien expliqué, si elle se refuse à son mari, elle se refuse à Allah. Oui, c'est son mari et Allah. Alors, ça veut dire que si la femme... c'est une obligation pour la femme d'être avec son époux dans les moments intimes. Oui, t'as raison, Marwa. Ça va mener à, je vais vous. Oui, t'as raison, Marwa. Laisse-moi juste. Ça veut dire que si la femme, elle ne va pas avec son époux, qu'est-ce qui risque d'arriver? Qu'est-ce qui risque? Oui, j'ai compris. Tu vas. Mais si l'homme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme va finir par aller voir ailleurs et par tromper son épouse. Calme-toi, s'il te plaît. Vraiment, vous êtes diabolique, vraiment. Si l'homme refuse de coucher avec sa femme, qu'est-ce qui se passe avec lui? Vas-y. C'est ce que j'essaie de te dire là depuis 2 minutes, mais t'as pas arrêté de me couper la parole. C'est-à-dire que si la femme refuse d'aller avec son époux, ce qui risque d'arriver sur le long terme, c'est que l'homme puisse aller tromper sa femme et mener au divorce. Voilà pourquoi. Et c'est pour ça que il est obligatoire pour la femme. Et c'est un devoir. Ça veut dire quoi tromper? Non, mais ça veut dire quoi tromper sa femme? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je vais me répéter parce que le déficient intellectuel n'a pas compris. Je vais me répéter. Merci. Donc, alors, une personne, une épouse qui ne va pas, qui refuse d'aller dans la chambre avec son époux, ça peut, avec le long terme, mener à un divorce. Pourquoi? Parce que l'homme, il a des besoins naturels, et forcément, voilà, l'homme, c'est différent de la femme, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Tu as dit, il risque de la tromper. C'est ce que tu as dit. Il risque, bien sûr, de la tromper. Ça veut dire quoi la tromper? C'était ça ma question. La tromper, c'est d'aller assouvir ses besoins avec une autre femme. Avec une autre femme. Ah, ok. Mais si cette autre femme. Et ça peut mener à un divorce. Et si cette autre femme-là. Ça peut mener à un divorce. C'est sa deuxième. Et si cette autre femme-là,
c'est sa deuxième femme. Est-ce qu'il a trompé sa femme ou pas? Ben non, puisqu'il est marié. Non. Et si cette femme-là, c'est sa troisième femme, est-ce qu'il a trompé ou pas? On reste avec ça. Donc il peut aller avec d'autres femmes. D'où la polygamie est autorisée et c'est un bien pour nous. Ici cette femme-là, et là on va toucher un point sensible là, ce n'est pas sa femme, mais c'est son esclave. Non, parce que l'esclavage, là, on va parler sur l'intemporalité. Là, on n'est plus sur les textes temporels. Est-ce qu'il a trompé? Je répète. Est-ce qu'il a trompé sa femme si cette autre femme-là, c'est son esclave? Il a trompé sa femme ou pas? Alors, déjà, il faut que tu me dises si aujourd'hui, toi, tu connais des familles musulmanes. Je répète ma question. Je t'assure, cette fois-ci, il y en a marre que tu ne répondes à aucune question. Ma question, elle est claire. S'il va avec une autre femme et que cette autre femme-là, c'est son esclave, est-ce qu'il a trompé sa femme ou pas? Tu me réponds oui, il a trompé. Non, il n'a pas trompé. Alors, comme tu l'as dit, si c'est son esclave, si il lui appartient, donc ça peut être comme son épouse, donc oui. Donc oui, quoi? Il n'a pas trompé? Non, il n'a pas trompé, plus que c'est quelque chose qui lui appartient. D'après toi, donc ton mari, il ne te trompe pas s'il va avec d'autres femmes, s'il est marié avec elle. Il ne te trompe pas s'il va avec des esclaves, si ces esclaves-là lui appartiennent. À quel moment tu vas dire mon mari m'a trompé? Ça reste sa propriété, c'est son esclave. Tu l'as bien dit de ta bouche. Qu'est-ce que l'islam vous a fait? Mais qu'est-ce que l'islam vous a fait? Non, mais subhanallah, il t'a bousillé le cerveau, Marwa. Il t'a bousillé le cerveau. Tu n'as plus aucune estime pour toi. Tu n'as plus aucune estime pour ton... T'as pas d'amour propre. Walhamdulillah, katira. Non, alhamdulillah. T'inquiète pas. L'essentiel, tu vas aller au paradis. C'est ça. L'essentiel, c'est tu vas aller au paradis. En tout cas, je m'efforce. Dis-moi, au paradis. Je suis encore jeune, j'ai 24 ans. Je vais faire le maximum toute ma vie pour justement... C'était ma question, franchement. Parce que je parle du paradis, j'espère que Marwa, j'espère que tu iras au paradis, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'une femme fait au paradis et un homme, qu'est-ce qu'il fait? D'après vos textes. Parce que toi, alors ça c'est une question qui est vraiment, je sais pas si tu te rends compte un peu de ce que tu dis, de ce que tu poses comme question, parce que tu es un mortel. Toi, tu es parti, tu es revenu et tu sais ce qui se passe. Non, c'est des versets coraniques. On a certains détails en effet dans le Coran de ce que on peut avoir comme récompense au paradis si on a été un bon musulman, effectivement. Mais est-ce que, enfin toi, d'après ces textes, qu'est-ce qui est réservé à l'homme et qu'est-ce qui est réservé à la femme au paradis, selon les textes islamiques? Selon les textes islamiques, c'est des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et où on a des palais, où on est on est entouré de notre famille. Si notre famille, eux aussi, ont été musulmans et ont été de bons musulmans, donc là. Okay, ça c'est pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui est spécifique pour l'homme et qu'est-ce qui est spécifique pour la femme? La femme, elle aura le choix de choisir d'être avec son mari, le mari qu'elle a eu dans ce monde. Donc, si son mari, lui aussi, a été musulman, elle va pouvoir, si elle le souhaite, être avec son époux, fil akhira aussi, fil jannah, Inch'Allah. Elle pourra revoir ses parents. Qu'est-ce qu'il va faire ton mari? Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais où tu veux en venir, mais je n'ai pas suffisamment de science. Ok. Alors la femme, elle aura son mari. Marwa, la femme aura son mari. Et le mari? Il aura sa femme. Il aura sa femme. Et ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Avec chacune de ses épouses de... Si elles ont été musulmanes, si elles ont eu un bon comportement, c'est tout. Oui, mais avec chacune de ses épouses, il y aura une petite livraison, on va dire, de houri. Pour chaque épouse, il aura 72 houri. Ça dépend le degré du paradis dans lequel tu te trouves. Ça dépend. Non, ça n'a rien à voir. Il y aura un bonus supplémentaire
livrer avec chaque épouse 72 houris. En tout cas, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et comment tu te sens par rapport à ça? Et c'est quoi? Donc si ton époux n'a épousé que toi, Marwa. Même si je suis femme de ménage au paradis, je suis jardinière au paradis, je serai la plus heureuse du monde. Ben ça va être le cas. Hein, tu me dis à moi. Serveuse, j'aurais dit serveuse. Non. Voilà, ne t'attends pas. Tu apporteras des boissons fraîches. Des boissons fraîches à ton mari. Je ramasse les fruits au paradis, je serai la meilleure du monde. En tout cas, ce qui est certain, enfin, je sais pas, Allahu A'lam, mais si tu continues dans ce chemin, ma sœur, c'est presque sûr que je serai mieux que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es ni croyante et tu n'as aucune, tu n'as aucune, en fait, tu ne réfléchis pas, tout simplement. T'es là, tu suis ton gourou là de Jack le Fou qui t'emmène vers les abîmes et tu ne réfléchis pas tu penses à cette vie mais tu ne penses pas à la... Par contre, toi, tu ne suis pas un gourou, madame. Ah oui, c'est exactement. Ah non. Sérieusement, t'as pas de gourou, tu suis aveuglément, madame. Réfléchis, concentre-toi. Il n'y a aucun gourou que tu suis aveuglément. Tu es un être humain qui a été créé par un créateur. D'accord? Mohamed, c'était quoi? C'est un être humain et un prophète. D'accord. C'est un être humain. Donc le titre de prophète, donc le titre de prophète va effacer son titre de gourou, c'est ça? Non, là, Jack le Fou, il vous emmène vers les abîmes. C'est-à-dire qu'il vous fait croire des choses. Il vous fait croire des choses, mais après, c'est peut-être, ça vous convient peut-être. Hein, je ne sais pas. Comme je dis, Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut. J'aimerais juste revenir sur un point. Marwa. Ce que je ne supporte pas chez Jack le Fou, c'est que moi, je pense Mina, parce qu'il y a beaucoup de gens. Il faut le. Moi, j'aime bien ce Marwa. Marwa. Quelle est la forme de la Terre? Jack le Fou, en fait. Mais laisse tomber Jack le Fou, madame. Non, c'est grave ce qu'il fait. Oui, mais regarde, Marwa, s'il te plaît. Il doit arrêter de lire le Coran. Propagande comme il fait. Il doit arrêter de lire les textes de l'islam, c'est grave. De lire les textes de l'islam. Si vraiment t'as une vie aussi ennuyeuse que ça, essaie d'aller faire un peu de peinture, de la musique ou de la guitare comme tu fais là, tu vois, mais éviter de parler de l'islam. D'accord? Elle nous connaît bien, mais Roba, elle nous connaît bien. Oui, elle te connaît très très bien. Marwa, s'il te plaît, quelle est la forme de la Terre? Musattaha ou Korawiya? Elle a la forme d'une rose. D'une rose? D'une rose, oui. Quelle rose? Tu fais allusion à quelle rose exactement? La Terre, elle a la forme d'une rose. Non, mais je vais parler votre langage en fait. Je vais parler comme vous. Oh, tu te moques de moi parce que moi je suis respectueux. Vous êtes des fous, alors je vais parler comme vous. Elle a la forme d'une rose. Madame, moi je te respecte. Non, mais c'est Jack le Fou qui disait qu'il croyait au dragon fluo. Donc moi aussi, je dis que la Terre a la forme d'une rose. C'est vrai, là il a dit ça, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Tu vois, moi je te respecte, madame. Moi je t'ai pas manqué le respect. Est-ce que tu peux me répondre? Quelle est la forme de la Terre pour toi? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il Allah dit dans le Coran? Oui. Alors, quelle est la forme de la Terre pour toi, madame? Pardon? T'as dit oui, que tu sais que Allah. Excuse-moi, j'ai été interrompue. La forme de la Terre? Oui, pour toi, madame, s'il te plaît, Marwa. Elle est sphérique, elle est ronde. Ah. Et c'est la Terre qui tourne autour de la soleil ou bien c'est le soleil qui tourne? Alors maintenant, Milouda, si tu veux un cours, je peux te donner un cours en particulier, mais c'est payant, hein, c'est assez cher. Hein, mes cours. Là, je te paye, madame. Il n'y a pas de problème, tu vois, mais il est prêt à payer. Alors, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil? Pas de souci. Mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et le soleil, il va où quand il se couche? Le soleil ne se couche pas, c'est une boule de feu. Ah merde. Donc celui qui te dit que le soleil va quelque part quand il se couche, il dit n'importe quoi. Comment? Celui qui te dit que le soleil va ici quand il se couche, il raconte n'importe quoi.
Je sais pas encore une fois où tu veux en venir, mais c'est... Je veux en venir que... Je sais, non, maintenant que j'ai compris ton jeu, je sais exactement comment te parler. Ton prophète a dit que quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Oui, mais c'est sa création. Alors... C'est sa création, c'est la création d'Allah. Donc tu es d'accord, donc c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai ce qu'il dit? C'est sa création, oui, c'est vrai. Donc, en 3 secondes, la magie va opérer. C'est vrai. Donc c'est vrai ce qu'il dit. Que le soleil se déplace. Oui, parce que c'est sa création, il fait ce qu'il veut. Donc quand tu nous as dit que le soleil est une boule de feu, il ne se couche pas. Mais à la connaissance humaine, Après, Allah, il fait ce qu'il veut de ses créations. Le soleil. On répète. Est-ce que le soleil peut être fixe en fait, et en même temps il va aller quelque part quand il se couche? Les deux, c'est-à-dire les deux affirmations sont vraies. Oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, ce sont des créations d'Allah. Oh. Donc Allah fait ce qu'il veut avec ses créations. Donc le soleil, il va quelque part quand il se couche? Non, là, à la connaissance humaine de ce qu'on connaît nous. Après, toi, tu te bases par rapport au livre. D'après toi, tu es en France, j'imagine. De cette façon. Tu es en France, j'imagine. Le soleil s'est couché ou pas encore en France? Il s'est couché il y a pas longtemps. Est-ce que là, le soleil est en train de se prosterner sous le trône d'Allah? D'après le prophète. Moi, je te parle à la connaissance humaine, d'accord? D'après toi, le soleil vient de se coucher là où tu es. Est-ce que ça veut dire que, et donc le prophète l'a dit, donc le soleil là, il se prosterne sous le trône d'Allah? Il se prosterne, comme toutes les créatures d'Allah, il se prosterne. La fourmi, elle se prosterne. Ça veut dire là, je suis en train de regarder le soleil. Moi, j'habite en Amérique du Nord. Là, j'habite en Amérique du Nord, ça veut dire que je suis en train de regarder le soleil qui est en train de se prosterner sous le trône d'Allah. Écoute-moi bien, écoute les mots qui vont sortir de ma bouche. Toutes les créations d'Allah se prosternent à leur façon, quelles qu'elles soient. Le soleil, la lune, la fourmi, les araignées, les feuilles, les arbres, la mer, tout se prosterne. Tous à leur façon. Tu peux le dire, Jack. Jack le fou. Répète derrière moi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà, tu es musulman. Bienvenue chez nous, mon frère. Merci. Je vous laisse. Salam alaikum. Tu me fais des signes, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Mais de rien, c'est moi. Pour ceux qui se demandaient pourquoi on fait ça, je pense que on a la réponse. Pour éviter que des femmes ou des hommes atteignent ce degré d'endoctrinement. Voilà. Parce que les abandonner sans aucune critique et sans aucun contre-discours religieux, ça donne ça. Vraiment, ça donne ça.